Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre ou encore à la miniature, aujourd'hui nous sommes à Nice dans le cadre du Tour de France. Effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, cette saison je me suis lancé un défi de taille, faire un Tour de France en allant dans tous les stades et vloguer, histoire de vous emmener au cœur de l'ambiance de chaque stade. Et aujourd'hui nous sommes à Nice pour la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Match du samedi soir à 21 h dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et pour ce vlog, je serai accompagné de mon fidèle compagnon, supporter de l'OM, Liam. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, ça va. Et tu as oublié de dire quand même qu'on voit qu'on a Nice par le temps aussi, toujours notre magnifique sud de France. On est sur le 3e stade du sud de France, il n'y a pas à te plaindre du temps. On a toujours eu des matchs dans de bonnes conditions. On espère que ce soit aussi le cas ce soir. Une grosse affiche en plus. On espère toujours en tant que supporter marseillais avoir un gros résultat en plus face à une équipe invaincue. De toute façon, ça on rentrera dans les détails un peu plus tard. Mais les gars, franchement, je suis hypé de fou. Et je disais à Mathieu tout à l'heure, putain, j'ai l'impression qu'on regarde le match demain. En vrai, on le regarde ce soir. Je suis trop content. Voilà, je suis heureux. Donc, faut garder cette hype, faut garder ce mood et vous sortir le meilleur vlog possible, les gars. On va tout faire pour, en tout cas. On va tout faire pour. C'est ma 3e fois, moi, à la Lance Riviera. Évidemment, on en reparlera après. Toi, ça sera du coup ta 3e fois. Et franchement, deuxième fois, excusez-moi. Moi, c'est 3 fois. Liam, c'est 2 fois. Et comme le disait Liam, j'ai vraiment très hâte. Donc, je vous explique un petit peu le programme de la journée, comment va se dérouler le vlog. Là, il est quelle heure là, s'il te plaît? Est-ce que tu peux sortir ton téléphone? Ou on est arrivé il y a pas longtemps. 15h03. Il est 15h03 les amis, comme je le disais, le match c'est ce soir à 21 h. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va directement aller à notre hôtel qui est situé juste derrière là. On vient de sortir de la gare, il y a littéralement 5 minutes les gars. Ce qui est bien, c'est que l'hôtel est juste à côté de la gare. Donc on va découvrir tout ça, on va vous y emmener, on va à l'hôtel, on découvre l'hôtel et ensuite on perd pas de temps parce que le plus important c'est le vlog au match. Voilà, le vlog à Nice, à l'Alliance Riviera. Donc allez, on peut y aller. Let's go, c'est parti. Au 6e étage à pied, ça commence à faire haut. Bon, j'espère qu'on aura une belle vue. Et aussi haut, j'espère qu'on a une vue sur la Lance Riviera, hein, parce que vraiment, chambre combien? 606. C'est celle-ci. Let's go. On va pas me dire que tu vas galérer comme à Monaco quand même. On va faire un effort quand même. C'est vert, c'est censé s'ouvrir, je sais pas moi. Pas ma faute. Oh. Allez, c'est parti. Découverte de la chambre d'hôtel. Eh ben écoutez, il fait moins 4. Ouais, un peu de lumière quand même, parce que là on ne voit pas grand chose, on va pas se mentir. À ta droite. Là, je ferme la petite porte. C'est faillite sur faillite. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Non, normalement dans les hôtels, il faut que tu mettes la carte dans le petit boîtier et après ça s'allume. Voilà, comme ça c'est mieux. Je ne trouvais pas le boîtier. Par contre, faut pas faire plus de 1m80, je peux même pas ouvrir les rideaux. C'est bon, moi je peux rentrer. Waouh. T'as déplacé le lit. C'est quoi ça? Je suis curieux. Bon, c'est un hôtel, hein, c'est une chambre, c'est normal. Ouais, mais on va pas lancer le prix de la chambre au vu de la taille. Putain. Pour passer à 2, c'est rigolo cette histoire. Bon, ce qui est pratique, c'est que la gare est à côté. Vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la gare est à côté. Bon, petit room tour, les amis. Donc on est rentré juste ici. Voilà, donc on commence sur notre droite. Nous avons, je suppose, une petite salle de bain. Et effectivement, la voici. Comme d'habitude, petit room tour. Coucou, comment est-ce que ça va? Petit miroir, belle petite salle de bain avec une belle petite baignoire. C'est rare pour être souligné les baignoires dans un hôtel. Donc c'est plutôt pas mal. Petite toilette ici. Voilà, la petite salle de bain. Là, on est bien. Ferme la porte. Je cache le contre-jour. Regardez-le ce con. Sinon, on voit rien, donc moi je cache le contre-jour. Regardez-le. Ouvre un peu quand même, histoire de donner un peu de luminosité. Et là-bas, du coup, on a le lit, hein, rien de plus classique. Une petite télé ici. Bon, s'il n'y a pas Canal Plus dessus, ça sert à rien. Exactement. Mais en tout cas, voilà. Bon, la chambre est sympa, petite, ça fait l'affaire. De toute façon, c'est pour une nuit. Et pour vous dire la vérité, moi, ma nuit, je la passe à chaque fois là, les gars. Vraiment, je la passe jamais ici. C'est toujours Liam. Il y a toujours 2 lits ici, d'accord? Il y a toujours Liam ici sur le lit. Moi, je suis là à chaque fois pour la simple et unique raison que je fais les montages. Et ouais, je fais les montages là toute la nuit sur le bureau. Est-ce qu'il est confortable au moins? Voilà. Oh putain, attends, s'il te plaît. Vas-y, pro. Je me permets. Voilà, il est passé entre ce gros con. Je voulais tester le lit. Mais essaie de sauter sur le lit, pas à côté du lit. Mais je pensais qu'ils étaient collés, moi. Mais ça se voyait qu'il y en avait 2. Ah putain, attends.
Allez, refais la séquence, peut-être que... Et cette fois pas au milieu. Zut. On teste le lit. Oh, putain. Je suis 1m90 en même temps, c'est normal que je touche la chaise, bordel. Bon, bah non, franchement, on est bien. Ça, franchement, on est bien. La chambre est petite. Oh, il y a une punaise d'lit, mec. Non, c'est une blague, c'est une fourmi. Putain, mec. C'est bon, ça va, c'est une fourmi. Bon, allez, Liam, vas-y, je te laisse. là. Je te laisse prendre le relais. Bah écoute, bon, non, je le disais en rigolant, mais on va pas parler de prix par rapport à la taille de la chambre. Hein. Les cons, on est à Nice, hein, bien sûr, Côte d'Azur et tout. J'espère que le match vaudra le coup. Et franchement, on est bien placé. Donc autant vous dire qu'on va vous donner des images de qualité. Plaît-il ? Effectivement, tout à fait. Donc là, du coup, on est à l'hôtel. Je pense que je vais reprendre la caméra parce que j'ai même pas montré la vue. En vrai de vrai, j'ai même pas montré la vue. Vas-y, pas de souci. Donc allez, hop là. Je t'ai dit, elle est immense la salle de bain. Donc voici notre petite vue, très stylée. Donc là, vous voyez les gars, c'est très joli. Hein. On va pas se mytho. C'est quand même beau. Par contre, c'est deux salles, deux ambiances. Là, t'as le côté droit. Et là, t'as le côté gauche. Ouais, c'est moins ouf. Par contre, c'est super haut. Bon, il y a un truc à savoir, les gars, c'est que l'Allianz Riviera n'est pas dans la ville de Nice, ou du moins il est très loin du centre-ville. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser hein, tranquillement, les amis. Voilà, on va poser nos affaires, on va se poser un petit peu. Moi, je vais peut-être commencer le montage, même si pour l'instant, j'ai pas grand-chose à monter, hein, pour être tout à fait honnête. Mais voilà. Après cela, on va tranquillement se diriger vers le stade. Je vais filmer quelques plans sur la ville de Nice. Voilà, on l'a fait à Monaco parce que la ville était très jolie. Celle de Nice l'est également, donc il n'y a pas de raison. Et on se retrouve dans quelques instants en direct de l'Allianz Riviera. Par contre, le petit roux il est bien mignon, mais là, vu comme il est blanc, comme toi un peu, Il va cramer. il reste 2 minutes de plus. Et brûle. Un saumon. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. On est posé et la vue est absolument magnifique. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, je sais pas si on m'entend ou pas, mais je sais pas si ça se voit vraiment en vidéo, mais l'eau elle est d'un bleu pétant. Vraiment, un bleu clair, j'ai jamais vu ça. On a de la chance, on a personne sur les galets parce qu'on est en plein milieu du mois d'octobre, ça y joue aussi. On a toute une vue, on est bien, c'est presque reposant alors qu'on est au milieu de la ville. Franchement, c'est magnifique, l'eau est magnifique, on est chill, en plein milieu, au moins au bord de la mer, et c'est trop joli. Franchement, moi j'adore, les séquences sont magnifiques. J'espère que vous kiffez les séquences visuelles qu'on vous met à l'écran. Et moi j'adore. On arrive quand même le bonjour parce qu'on nous a dit que les jours précédents c'était tempête sur Nice. Je te jure, on m'a dit c'était tempête, tornade, apparemment c'était vraiment un sale temps. Et là, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Alors, franchement c'est magnifique, on est super bien et moi je me sens bien et je pense qu'on va rester là encore un petit moment, histoire de profiter. Bon, ça y est les gars, nous sommes au pied de l'Allianz Riviera et j'ai l'impression qu'il y a un cortège qui arrive juste là-bas. Juste en face. Bah écoutez, on vous laisse profiter des images hein, de toute façon et on débriefera un peu de tout ça après, hein, de tout ce qui est stade, de tout ce qui est ambiance et oh, allez ça arrive.
petit cortège que j'ai en avant-match depuis le début de saison. C'est toujours ça, l'ambiance monte et honnêtement, ça fait plaisir. Bah franchement ils ont l'air de se chauffer peu à peu parce qu'on est 2 heures avant le match, on va pas non plus être relou, hein. Il est 19h12. Donc je pense que dans 1 heure ils rentrent dans le stade, donc là franchement pour 1 heure avant le match ils sont quand même assez chauds et je pense que là on les a vus, ils ont rejoint les autres et que ça va être un peu ça, plus, à mon avis ça va péter, on va essayer de se rapprocher. Juste à côté, moi je prends à manger, le temps que je sorte je pense qu'il va y avoir un bordel. Et ben moi j'y vais, je te laisse prendre à manger. Allez, et moi j'y vais parce qu'à mon avis là ça va péter et ça c'est intéressant. Franchement, quand tu arrives là sur le parvis du stade avec le stade qui est juste en face, c'est quand même sacrément joli. Hein. Ouais, mais après c'est un stade particulier, c'est un stade joli dans l'architecture, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure justement. Donc après on le connaît, donc on sait qu'à l'intérieur il est quand même joli aussi. Même si j'ai un peu du mal avec ces couleurs noir et blanc, noir et rouge. Et bon. Pour l'instant il n'y a rien de noir et rouge. Hein, mais... Non, je me rappelle à l'intérieur. Ouais. Mais en vrai ouais, il est sympa et franchement il prend des points là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'architecture du coup comme tu le disais? Je vous montre les gars et après Liam vous donne son avis. Voilà, bon là on a déjà un bon petit plan, plutôt pas mal. Ouais, du coup je disais, il fait très moderne et ça change de beaucoup de stades dans son architecture, etc. Dans ce truc un peu transparent qui fait qu'on voit à travers l'intérieur, ça fait un peu de l'extérieur, même si bon, il y a quand même énormément d'espace on va dire. De l'extérieur, on a l'impression de pouvoir voir à l'intérieur du stade, ce qui est très peu le cas dans beaucoup de stades. C'est peu commun, effectivement. Ouais, ça. Et en fait, cette unité qu'il a, ben, ça le rend un peu, voilà, franchement, un peu stylé, j'avoue. On va se rapprocher là, de toute façon. On va avancer au niveau du parvis. Il y a la fouille là, juste là, donc on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Normalement, ça devrait aller. Dans tous les stades, et on se retrouve dans quelques instants. Je pense qu'on a peut-être un petit truc à manger, mais en tout cas, on se retrouve sur le parvis dans quelques instants après la fouille. Le mec est chaud. Franchement, le mec est chaud quand même. Hein. Il t'a fait des trucs. Je suis désolé, je t'ai coupé. Le mec est très bon. J'ai trouvé la boutique officielle du gym. Abuse pas, c'est pas ça. Elle, non, la vraie boutique, elle est là-bas, je crois. On va aller faire un tour. Parce que regardez comment Liam, il se moque de vous, les Niçois. Je vous jure, il est pas gentil. Il me dit la boutique officielle, c'est celle-là. Regardez-le, cet enflure. Il est méchant. En plus, le parvis est vraiment bon. Genre vraiment, c'est atypique d'avoir un stade comme ça où tout le monde est sur le parvis. On a, vous l'avez vu il y a quelques instants, des animations, la boutique officielle entre guillemets, des snacks. C'est quoi ça? Ouais, les gens avec des échasses. Putain, il y a Gollum. Gollum, il se marie. Waouh. On est dans un stade de foot ou... Vraiment. Parce que de mémoire, la boutique est là-bas sur le côté, donc on va aller faire un tour, mais c'est... Ouais, bon, on va passer juste à côté. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Je sais pas. Après, pourquoi pas, il y a beaucoup de... Salut, ton nom? Pauline. Allez, c'est parti. Pauline, pied droit, pied gauche. Ah, voilà, déjà là, on est bien parti. Ah oui, là on est bien parti. Ah oui. Est-ce que je peux vous écarter un petit peu parce que des fois il y a certains jongleurs qui prennent de la place. Allez, on est parti pour 1 minute maximum. On peut l'encourager s'il vous plaît, l'Alliance Riviera. Ça y est, je crois qu'on l'a. Je crois qu'on a trouvé la tenante du ballon provisoire. Elle gère de ouf. On est pas mal là. Ah, c'est nickel, ça bouge pas, c'est propre. Je crois qu'on est proche de la minute là. Ouais, je crois que Pauline elle veut emmener chez elle. Je crois qu'elle a gagné. Hein. Elle doit pas en avoir assez à la maison, tu sais. Elle doit pas s'entraîner tous les jours, ça se sent. Ouais, c'est ça. Ah, nouvelle sonnerie. Alors, 136 jours.
Tu restes dans le coin. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est Pauline qui a gagné. Vraiment, elle les a explosés. Vraiment. C'est pour ça. Hein. Non, mais il y avait de la précision, il y avait de la maîtrise et il y avait de la sérénité dans son jeu. Les machos dans les commentaires, ouais, non, mais les femmes, elles savent pas jouer au foot. Elle vous a tué. Elle vous a tué. Franchement. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans l'antre de l'Alliance Riviera. Petit Ice Tea, petit programme du match. Stade juste ici. Là, on est bien. Là, je suis bien. Alors, merci Mathieu ou pas merci Mathieu pour la place du match? Bon, franchement, on est bien placé de ouf. Ça va être un petit match où, comme disait Mathieu tout à l'heure, en off, on va avoir des petits débordements. On va être quasiment sur nos genoux, les frérots. Vraiment. Donc, on est un peu excentré, contrairement à ce qu'on s'attendait. On s'attendait à être plus au centre. Mais au final, on aura une mi-temps où on sera vraiment à fond de l'action. Et une mi-temps où on est quand même vraiment bien placé parce qu'on est bas, donc faut pas non plus déconner. J'attends du lourd, frérot! Même moi, vraiment, je suis très excité. On a parlé de l'architecture du stade tout à l'heure, mais on a parlé de l'extérieur. Là, de l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement, notamment avec ces sièges gris et rouges? J'en ai parlé tout à l'heure en plus. Non, ouais, ça manque peut-être un peu de quelque chose. J'aime bien les sièges et tout ça où il y a des formes, des dessins, des écritures, ouais, des trucs comme ça. C'est vrai que là, il n'y a pas de genre de logo OGC Nice. Il n'y a pas de logo OGC Nice, mais la police OGC Nice. Ouais. C'est vrai qu'elle n'y est pas. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage d'avoir juste des sièges unis comme ça. Donc de l'intérieur, bon, bah, c'est dommage, il manque quelque chose. Ouais. Mais ça va avec le stade dans le sens où tout est uni. Il n'y a pas un siège noir, un siège blanc, un siège gris, un siège rouge. Enfin, je trouve que c'est quand même, voilà, ils ont gardé quand même leur truc. Et visuellement, je regarde en face depuis tout à l'heure parce que justement je me fais une idée en même temps. Visuellement, c'est loin d'être dégueulasse quand même. Je ne veux pas non plus être de mauvaise foi. Non, honnêtement, le stade est très beau. Les couleurs de Nice, on le sait, c'est le noir et le rouge. Et les sièges, comme je le disais, sont gris et rouges. Sauf en face de nous, par contre, je vais vous montrer, on a une rangée de noir et rouge. Et tu vois, je la trouve plus jolie et surtout adaptée aux couleurs de l'équipe et aux couleurs du club. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense aussi. Ah, je veux pas me faire couvrir, donc il va falloir que je parle plus fort. Non, je pense aussi, ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. On va voir la différence entre le bas et le haut de toute façon quand tu vas montrer. Mais en vrai, il y a juste une bande noire sur les trucs qui sont pas tout noirs du tout. Il y a juste une petite bande noire. Ah, c'est juste ça. Ok. Et t'as l'impression qu'ils sont tous noirs et ça rend beaucoup mieux avec bah oui, les couleurs du club. Je vous montre ça, les gars. Depuis tout à l'heure, on a d'ailleurs le capot de l'OGC Nice qui parle, qui motive ses troupes. On sent la grosse ambiance arriver, mine de rien, et je l'ai dit à Liam, parce qu'évidemment, l'œil de lynx, va y avoir un tifo. Ça se voit, il y a plein de bâches, là, des bâches qui les passent, va y avoir un petit tifo, et à mon avis, on va voir un spectacle assez sympathique. Le speaker, non, pas maintenant. C'est très compliqué de parler dans ce stade parce qu'il y a beaucoup d'interruptions. En même temps, c'est normal. C'est normal. C'est nous qui sont chez, c'est nous qui sommes pas à notre place. Non, par contre, ouais, ça s'annonce fort, ça s'annonce lourd. La seule fois où je suis venu, moi, il n'y avait pas le bas, il n'y avait que le haut. Donc, et il n'y avait pas trop d'ambiance du coup, malheureusement. En fait, c'est pas ça, c'est que les ultras étaient positionnés au-dessus, vraiment, dans la tribune, du coup, supérieure. Ouais. Donc, je m'attends à beaucoup plus, je m'attends à du bruit. Il n'y aura pas de réponse de la part des Marseillais qui ne sont pas là ce soir, donc je m'attends à énormément de suprématie hors du terrain de la part des... Il y a quand même eu une liberté pour les ultras, de la part des ultras niçois. C'est quand même un geste sympathique qu'il faut souligner. Toujours. Bon, je suis d'accord. Vas-y. Petit point prono. Oui. Déjà, au niveau des stats, deux petites stats intéressantes. Il faut savoir que l'OGC Nice n'a jamais perdu cette saison. L'OGC Nice est invaincu. Nice, depuis le début de saison, c'est 4 matchs nuls et 4 victoires. Donc déjà, ça va être compliqué de gagner ce soir pour l'Olympique de Marseille, on va pas se mentir. Et deuxième stat intéressante, c'est celle que je vais vous énoncer, comme le dit Liam, c'est encore pire. Nice n'a jamais été mené depuis le début de saison. Ça veut dire que si l'OM, par malheur, ils ont le malheur de marquer en premier, ça veut dire que depuis le début de saison, ça serait la première fois que l'OGC Nice serait mené. En 3 minutes, on brise ça encore.
J'y crois moyen. J'y crois moyen. Minutes, les gars. Mais ça veut dire que du coup ce record serait brisé. Et moi ce qui m'intéresserait du coup, ça serait de voir la réaction niçoise parce que, bah, comme je le disais, ils ont jamais été menés. Après, les stats sont faits pour être bougés. Regarde, Lyon n'a pas mené au score. T'es pas obligé de parler de Lyon là, on parle de Nice-Marseille, bordel. Lâche-moi avec l'OL, lâche-moi la grappe. N'a pas mené pendant 6 mois. Parce que le mec c'est toute la journée, en plus maintenant c'est en vidéo. Non, stop, je suis pas d'accord. Mais je me dis, là, ça peut se faire sur un coup de tête, sur vraiment une accélération. On a vu qu'on était dedans dès le début du match, sur les matchs précédents, donc ça peut le faire très vite. Et c'est vrai qu'avoir une réaction niçoise, ça peut être intéressant, en sachant que ils n'ont pas été menés, mais tu vois, moi dans ma tête, ils avaient été menés par Lorient et ils étaient revenus à un partout. Donc je me suis dit, ouais, ils vont réagir, etc. Bon, les stats veulent que non, ils n'ont pas été menés du coup, mais quand c'est des matchs un peu serrés comme ça et tout, pour moi ça se joue quand même au caractère. Et le caractère ils l'ont, et on sait que ça va être quand même, quoi qu'il arrive, compliqué de maintenir un score si ils prennent un but directement, les Niçois. Du coup, pour ton prono, qu'est-ce que tu dirais? Moi je commence, je vais dire un match nul, un partout. Je vais me mouiller, je vais dire terrain de Mofi. Côté OGC Nice, je pense que Nice va ouvrir le score et que Marseille va revenir au score. Donc je dirais ouverture du score, signé Mofi. Et comme le disait le chauffeur Uber tout à l'heure, il disait Aubameyang, allez, je vais le suivre. Tu sais quoi, je vais encore plus le suivre parce que moi j'étais parti sur 1-1, mais pour qu'il y ait de l'enjeu, je vais dire 2-1 Marseille. Donc victoire marseillaise, première victoire. Pas trop fort quand même, hein. J'ai pas dit que t'étais pour l'OM. Oh connard. Et du coup, non, bah oui, non, moi je vois Laborde buteur. Et derrière, j'ai envie de prendre des risques, donc je vais dire Vitinha. Il jouera peut-être pas dès le départ. Oui, oui, non, selon la compo probable, c'est Aubameyang. Donc Vitinha, le remplaçant et buteur. Et il marque jamais. Non. Allez, Jordan Verretou. Verretou, ok. T'allais dire Rongier, non? Ouais. Ok. Peut-être que ce soir ça va le faire, on sait pas. On sait pas. Bon, en tout cas, les amis, ça y est, on y est. On est à la Lance Riviera, à nos places. Les pronos sont tombés et maintenant, ce qu'on attend, c'est l'échauffement. Let's go! C'est vrai qu'ici, c'est le derby de la Méditerranée entre Nice et Marseille. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Les effectifs. Nice-Rennes qui arrive bientôt le dimanche 5 novembre à 20h45. Réservez vos places. 40 ans pour Dante. C'est vrai que Dante, il a 40 ans, mec. Hein. Le Hilton, mais 2.0, genre encore plus impressionnant. Ça, c'est stylé, pardon. Ça, c'est stylé. Moi, j'aime bien. Et après, on n'a rien d'intéressant. Et regarde ce qu'ils nous ont donné. Et ah, yes. un petit drapeau. Ah, super. On va venir agiter. On? Comment ça, on? Je. T'en as un, toi aussi, hein. Ouais, c'est bien. C'est super. Cette bande son lorsque les joueurs entrent, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Pour beaucoup de moments, c'est dérangeant parce que des fois, tu te retrouves à avoir couvert complètement le champ des ultras. Et ce qui fait que ça ne tient pas et que ça. Comme ça tombe comme un caillou. Donc là, on a l'échauffement des gardiens niçois, les joueurs marseillais et les gardiens marseillais. Et c'est vrai, j'avais oublié, c'est Liam qui me le dit, mais c'est vrai que juste là, c'est Salvatore Sirigu. J'avais complètement zappé qu'il avait signé à Nice. Et il y a des Nice en termes de gardiens, attention, ressortent de ces mecs à chaque fois. Schmeichel, Sirigu. Moulka, qui était 3ème gardien au PSG quand même. Ouais, mais bon, c'est pas un gardien qui est en fin de carrière. Non, mais c'est des gardiens où on se dit, bon, ils sont là quoi. Parce que au final, ils arrivent à s'imposer. Parce que bon, Schmeichel, il est venu pour les vacances. Sirigu, je sais pas trop pourquoi. Boulka, au moins, il est venu pour être numéro 1 et il performe, c'est tout ce qu'on lui demande. Il était jeune quand il l'a récupéré, il a 39 ans, Sirigu. Effectivement. Bah, en tout cas, voilà. Ah. Bravo, monsieur. Bravo. Ici, sur la pelouse contre Rennes, attendez un applaudissement pour Merci Boulka. Ouais. Ah, mon pote l'aigle. Ça fait mal, je l'ai pas vu.
c'est incroyable par contre. Ça, c'est incroyable. Parce qu'ils ont pensé à faire ça à Lyon, mais avec un vrai lion, c'est relou. Vraiment, à part le dresser, je pense que c'est impossible de le faire. Non, c'est stylé de ouf. Alors franchement, c'est stylé de ouf. C'est hyper original avec l'aigle là. Franchement, c'est magnifique. Il y a une petite, elle est à fond derrière nous, c'est trop mignon. On va défoncer l'oreille en plus. Numéro 28, Michel. C'est un garçon. Numéro 55, Youssouf. Numéro Borgo. Numéro 24, Kaïdo. Le numéro 9, Terre. Ouais, c'est vrai. Et le numéro 7, Jérémy. Entraîneur et monsieur Francesco. Bon, ça commence à se déployer tranquillement hein, du côté des ultras niçois, mais je m'étais pas trompé, il y aura bel et bien un tifo. Et regarde sur les côtés et tout, il a déjà les pancartes dans les mains. Ça va être un tifo imposant, je pense. Honnêtement. Parce que là, les bâches que tu as vues, c'est pour couvrir les bouches. C'est que tout le monde, tout le virage. Et c'est parti. C'est parti. Tout simplement. Tu vois maintenant là-haut. Ah non, le voit bien sur la caméra. Il est réussi, clairement il est réussi, il est beau. On le voit sur la caméra, t'as nous en face là, et franchement ça rend pas mal. Franchement ça rend bien. Il est beau, il est bien réussi. Pour le moment, je peux leur donner le mérite que c'est le meilleur qu'il faut qu'on ait vu dans le déplacement. Clairement ouais, parce qu'on en parlait, non on n'en a pas parlé justement, mais celui de Toulouse, moi, il y a 2 semaines, m'a vraiment déçu. Et là j'ai besoin de parler fort parce que ça y est, ça explose. Ça y est, là on est en pleine contrôle là. Allez, ça allait, footix derrière moi. Allez, 9 secondes, ça va rentrer les gars. Vraiment, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go.
on est dans des conditions optimales. L'ambiance est bonne, le match s'annonce vraiment prometteur. J'ai peur, je commence à stresser, donc je vais me fermer peu à peu à tout ça, à toute cette discussion. Ça y est, le tifo s'éteint, tout le monde se place, le match commence à me monter. J'ai envie d'exulter, j'ai envie de bouger, mais c'est pas bon. Ah, allez Nice. Allez Nice les gars ce soir. Allez. On a encore une fois tous un Niçois en nous ce soir. Bon je le disais hein, pour ceux qui suivent pas la chaîne, et qui me découvrent que maintenant, cette saison je vais être le plus gros footix parce qu'à chaque fois que je vais dans un stade, évidemment, je supporte l'équipe à domicile, ce qui est normal. Donc ce soir, allez Nice. On en parle la semaine prochaine les gars. Chers supporters, observons à présent une minute de recueillement en hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi 13 octobre au lycée Gambetta Carnot à Arras. Pour tous supporters seconds venus assister au match de qualification pour le monde de Je ne peux pas applaudir, mais j'applaudis comme ça, à la caméra. C'est une minute de silence. Allez, c'est parti, le football, le vrai maintenant. Allez, les gars. Let's go. Vas-y, fais tout ton joueur avec lui. Melvin. Oh, ils se font flame. Ils se font flame d'une force. Par contre, on en parlait en avant-match. On l'a vu, là avec Ismail Assar. Ouais, quand il fait des débordements ici, franchement l'emplacement est magnifique. L'ambiance est pesante depuis le début du match, les Niçois chantent. J'avoue que j'étais un peu déçu lors de la phase d'échauffement parce qu'on avait uniquement le cœur qui chantait et là on a vraiment tout le bas du virage qui chante et c'est plutôt plaisant. Ah ouais non mais oui, moi-même je suis sous pression lors des ententes chanter, des ententes siffler au moment du corner. C'est assez incroyable parce que bon après, comme je vous dis dans chaque stade quand je me déplace avec Mathieu, un bon cœur d'ultra, un bon groupe d'ultra, c'est un groupe qui tient tout le match. Là on a 5 minutes, 6 minutes, ça s'est pas arrêté. Là, ça s'est pas arrêté, on va voir jusqu'où ça va.
pas mal de minutes maintenant les Niçois. C'est entre parenthèses un peu rassurant, sauf qu'on connaît le manque d'efficacité de Marseille devant et on l'a vécu, attendez, peut-être que... Ah, voilà, oui, ça je préfère. Il y a la VAR quand même. Je sais pas s'il est hors jeu au départ. J'ai pas bien vu parce qu'on parlait, mais je sais pas s'il est hors jeu au départ de l'action, le petit Ismaïla Sarr. C'est bon, il est hors jeu, ça va. Vamos. En tout cas, la transversale était très belle, c'est Chancel Demba qui la met pour Ismaïla Sarr. Cache ta joie. Ouais, ouh, il est hors jeu. Melvin Barr, non. Ah, bien rattrapé, va. Voilà. Ouais, monsieur. Heureusement qu'il a rattrapé sa connerie, Melvin Barr, vraiment. En tout cas, je sais pas si tu as remarqué, mais sur chaque 6 mètres de l'OGC Nice, ça repart toujours court. Ouais. Boulka ne dégage jamais. Pourtant, après, il y a une défense, une charnière centrale très grande. Non, mais je veux dire, à la retombée du ballon. Ah, pardon, ok. Donc je pense qu'ils ne veulent pas prendre trop de risques, sachant qu'il y a toujours Mofi qui est très perdu devant, on va dire isolé. Donc il y a quand même moins de chances de l'avoir. Et ils savent que leur charnière centrale à eux, du coup, au Niçois, voilà, et propre techniquement. A quand même beaucoup de facilité à relancer. Par contre, très risqué depuis tout à l'heure parce que ça perd le ballon au milieu du terrain et que tous les duels physiques sont remportés par les Marseillais. C'est ce que je disais tout à l'heure, franchement ils sont agressés, franchement depuis le début du match les Niçois. C'est vrai qu'ils montent le ballon. C'est vrai que pour l'instant Ndiaye Chimi, Lotomba et Sanson c'est compliqué et franchement le duel au milieu de terrain est franchement en faveur des Marseillais. Ça va, c'est Obama. Allez. Oh non. Ah, c'est mal donné ça. Bien joué. Franchement, Melvin Barr sur phase défensive, c'est plutôt solide. C'est vraiment sur les phases offensives où je trouve qu'il a plus de mal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sur phase offensive où il a plus de mal. Et là, j'ai l'impression que c'est Lotomba de loin qui est au sol. Le soleil te gêne. C'est les lumières, c'est les spots lumineux. C'est les spots lumineux. Intervention médicale, le temps pour moi de te poser une question. Dis-moi. Est-ce que tu t'amuses dans ce match? Franchement, non. Ah. Je trouve le match peu plaisant. Ah ouais? On en reparlera à la mi-temps, mais en fait, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas d'occasion franche de part et d'autre. Changement. Le combat, c'est out. Terminé. Allez, sache que moi, oui. Ah ouais? Ouais. Honnêtement, oui, parce que en fait, le contrôle de balle. C'est ça. Alors, encore une fois, tout est relatif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'occasion franche, que ça soit pour l'OM, mis à part le but annulé pour hors-jeu, ou encore pour l'OGC Nice. Par contre, à part la frappe de Bouka précédente. C'était Mofi. C'était Mofi en plus. Mais bref, passons. Tout ça pour dire que. J'ai oublié. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. Voilà, c'est ça. Du coup, oui, je comprends ton point de vue. Il n'y a pas réellement d'occasion franche de part et d'autre. Par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie mainmise dans le jeu de la part de l'OM. Moi, ce qui me maintient justement là, c'est ce dernier point. C'est que je me dis, chaque action peut être un but. Mais trop de manque de finition. Je parle doucement, vous vous doutez bien. Hein. Trop de manque de finition font que ça. Oh, je suis accroché au match, j'y crois, j'ai envie de. Voilà. Mais. Compliqué et c'est toujours notre problème, hein. C'est toujours notre putain de problème et à chaque fois je suis énervé contre ça en fin de match et toi tu me dis oh non, c'est dans les commentaires que vous m'avez dit oh t'es dur avec Marseille. Non, je sais de quoi je parle, je vous assure. Donc là il faut vraiment planter, sinon le match il est perdu. Et moi je pense que le match te plaît justement parce que tu es supporter de l'OM et que tu vois ton équipe à la main mise sur le match. Par contre quand tu as un point de vue extérieur comme le mien, c'est différent. Je me regarde. Ça pousse. Oh, elle est belle.
Ah, j'ai bien ressorti. Et ça y est, c'est la mi-temps ici entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, toujours 0-0. Et je te propose qu'on fasse un petit débrief dans quelques instants. Bon alors, est-ce que tu as quelque chose à redire au bout de cette première période? On avait un peu tout dit là, juste avant la fin de la On a fait période. un gros point, donc ça va pas durer longtemps. Mais il y a quand même eu une phase de réveil de la part de Nice les 5 dernières minutes, donc j'espère que ça va pas repartir comme ça. Et ils ont poussé là-bas aussi. Ouais, effectivement. Donc on verra bien. Comme je disais moi tout à l'heure, si Marseille ne marque pas dans ces phases d'offensive, j'arrive plus à parler, ça va être match perdu si on prend le premier but. Donc maintenant on va falloir voir, je garde de l'espoir bien évidemment. Il faut toujours, de toute façon on n'a pas le choix hein. Et peut-être un peu plus de vraie offensive des deux côtés au moins pour que vous ayez de vraies actions, pour que Mathieu s'éclate parce que là il s'endort et pour que le stade existe un petit peu, ça fait toujours plaisir même si je préfère les voir clair. Alors en vrai moi ce qui me descend en fait c'est qu'il n'y a pas eu d'occasion franche comme je le disais. Il n'y a pas eu d'occasion franche de part et d'autre, mis à part le but hors jeu d'Ismaïla Sarr et la grosse occasion, la grosse frappe de Terran Mofi que je n'ai pas filmé. Là il s'est quasiment rien passé en fait, on a eu vraiment une grosse possession marseillaise avec un gros duel au milieu de terrain remporté par les Marseillais, mais sinon j'ai été déçu en fait. C'est le gros match honnêtement quand on voit l'affiche de demain soir, Lyon-Clermont, Nice-Marseille, c'est clairement le gros match du week-end, donc je m'attends quand même à mieux. Maintenant, j'espère qu'on aura vraiment une seconde période à la hauteur de cette affiche. Bah écoute, moi j'ai envie d'y croire et j'espère que je ne me trompe pas. De toute façon vous avez déjà la réponse et vous me prenez pour un teubé s'il n'y a rien eu et qu'il y a eu 0-0. Non, s'il te plaît, non. Non, j'espère pas, mais bon, les gars, on a tellement pris de douille comme ça avec un 1-1 à Nantes. Ah ben ça ira, et un 0-0 à Brest. Alors maintenant, plus rien ne me choquerait. Allez, l'entrée des Marseillais. Renan Lodi, il a un truc sur la tête, il a dû avoir mal. Hein. Voilà, Renan Lodi a mis un bonnet, il a froid. C'est un beau strap. En tout cas, les ultras niçois, ils sont toujours là. Allez. Oh. Là, tout je veux dire qu'il n'y a pas péno là. Là, tout je veux dire qu'il n'y a pas péno sur la borne. Comment ça? T'es fou toi? J'espère bien qu'il y a la barre. Allez monsieur Buquet, une bonne décision s'il vous plaît. Ah, là, je suis pas d'accord parce que la borne va au ballon et il prend clairement une poussette dans le dos, ce qui l'empêche d'intervenir. C'est mon point de vue à moi en tout cas. Oh non, bah oui, bah non. Voilà, une phase offensive niçoise, un gosse qui rentre sur le terrain. C'est pas possible. Tout est contre Nice ce soir. J'en ai marre. À la base, on pensait que c'était un pétard, c'est juste quelqu'un qui a voulu tirer dessus. Eh, hey, get le mec avec... Hey. Get le gars avec son snipe en haut. Bam. Allez, Melvin. Tu vois, finalement, Robben Blanco, c'est pas si mal. Il sait capter un ballon. Il sait capter un ballon. Merde. Il sait capter un ballon. Il est quand même pro, normalement. Par contre, on en parle du match de Gaëtan Laborde. Tu m'en parlais il y a quelques secondes. Gaëtan Laborde est inexistant. C'est incroyable. Est-ce que le fait qu'il ait joué de base derrière mon fils, ça lui convenait pas? Est-ce que... Bon, par contre, il faut qu'ils arrêtent d'attendre le dernier moment, là, les Marseillais. Je la récupère. Allez, Laborde. Voilà pourquoi. Et Laborde vient de faire mentir. Oh non. Non. L'intervention de Verretou est magistrale. Ndiaye n'a pas tout.
l'intervention de Verretou est magistrale. Juste l'intervention. Parce que la relance, voilà. Tu vas où? Reste là. Changement pour José sorti numéro 11 par 25 secondes. Oh non. Allez-y, Clermont, police. Changement pour José sorti numéro 9, Terrain Moufli. Il est remplacé. Entrée de Evan. Il sort Moufli sans son. J'espère qu'il a l'idée en tête, hein. Moufli est dégoûté. Moufli est clairement dégoûté. Il est remplacé pour le numéro 29, Evan descend. Personnellement, je fais confiance à Farioli, mais j'avoue que le changement Guessant-Mofi. Je pense que la banque va basculer axe pur, seul. Et Guessant sur le côté. Et Guessant va basculer côté. Et du coup, chacun sera à son poste. Peut-être qu'offensivement, il sera plus dangereux. Parce qu'on en parlait, et c'est vrai que la board il est en grande difficulté. Donc là, on l'a vu, il l'a vu aussi. Être seul dans l'axe, je pense que ça va lui faire du bien. Attends, j'ai pas compris. Carte rouge pour Valérien, pour Nice. Ah oui, la deuxième jaune. Allez, dehors. 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 Au moins, il n'y a pas penalty, mais... Mofi, tu prends un jaune. Bon, en tout cas, l'OM est réduit à 10. 78e minute, ça va pousser côté OGC Nice. Ça va reculer côté OM. Non, c'est 0-0 oui. Ah oui, vraiment pour l'OM, oui. Nice, c'est quasi victoire obligatoire, même s'il reste pas beaucoup de temps. Pour l'OM, ça va être compliqué. Let's go! Ça y est, ça craque! Ça craque! Bon, 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 bon! Oui, Evan! À terre! Marseille à terre! Qui ne saute pas les palissades. 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 Ah, 0 pour le GC Nice, ça sent bon cette histoire. Par contre, il n'y a pas eu le speaker qui a dit Evan. Et je pensais que tout le monde allait dire Guessant. Ah ouais? Oh!
dommage. Ronaldo vient de rentrer. Wow. Oh. Ça part rapidement. Ah, je suis déçu, j'ai pas entendu le speaker dire Evan, et du coup tout le stade exultait en disant Guessant. Et ça y est, ça a craqué. Du côté des ultras niçois, je pensais qu'il allait avoir des fumigènes avant dans ce derby de la Méditerranée. Et c'est maintenant. Oh là là. Le virage, il est chaud les gars. Ça y est, ça s'est enflammé. 80e minute. Comme j'aime le dire, ça sent bon cette histoire. Clairement vers une victoire du coup de l'OGC Nice, même si c'est pas terminé. Mais l'OGC Nice du coup garderait sa streak, sa série d'invincibilité. Surtout l'OGC Nice n'a toujours pas été mené depuis le début de saison. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est bizarre mais le stade se vide. Tiens. Allez, ça sera bon, ça y est, 30 secondes. On se dirige clairement vers une victoire niçoise et je pense que ça se voit. Après cette magnifique victoire,
alors qu'il y a des filets. J'essaie de viser tout à l'heure. Ah oui, le trou en haut. Ah, voilà. Il y a que Boulka qui a réussi. J'allais dire pourquoi il... Logique de côté. J'allais dire pourquoi il tire alors qu'il y a un filet. Boulka, c'est vraiment un crack. Hein. Vraiment un crack. Oh. Bon, ça y est, nous sommes à l'hôtel dans un endroit tranquille après ce match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Victoire de l'OGC Nice, je le rappelle. Je dis ça parce que Liam ne m'a plus parlé depuis 1h30, c'est-à-dire depuis le coup de sifflet final. Donc vas-y, je te laisse déballer. Alors, c'est pas totalement vrai. Parce que j'ai sorti ma haine après le match. On a fait cette séquence que vous voyez. Mais du coup malheureusement elle n'a pas fonctionné parce qu'il y avait du monde autour, parce qu'il y avait plus de batterie dans la cam, parce qu'on a cut en plein milieu, parce que ça... Bref, c'était le bordel. Du coup j'étais bien énervé sur cette séquence là. Mais j'ai eu le temps de redescendre. Donc tant mieux, je peux faire un léger débrief et être encore plus rapide et concis que ce que j'avais pu faire devant le stade. Même si c'était très bien. D'ailleurs, j'ai une question, les amis, n'hésitez pas à répondre dès maintenant dans les commentaires. Est-ce que vous préférez les outros, donc les séquences de fin à l'intérieur du stade, même si c'est compliqué, ou même en dehors du stade avec effectivement les gens autour, les voitures, etc. C'est-à-dire tout ce qui est nuisance sonore autour, ou alors est-ce que vous préférez les séquences chill à l'hôtel, à la maison, vraiment dans un endroit tranquille où on a vraiment le temps de passer en détail, en revue, en large et en travers tout ce qu'on a pensé au travers du vlog. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires dès maintenant. Liam, je te redonne la parole. J'enchaîne du coup directement avec ce que j'ai pensé du match en lui-même. J'ai pas envie directement, je le dis, d'en vouloir à Balerji. Oui, j'étais énervé pour ce rouge qu'il prend, mais même pas pour le rouge, plus pour le premier jaune où il a ouvert trop sa bouche tout le long du match et il prend un jaune qu'il devrait pas prendre. Le deuxième jaune est mérité. De son côté, s'il a pas de premier jaune, faire cette faute là sans plus qu'il y ait de penalty, pardon, c'est pas forcément un mauvais choix. Bon, dans l'ensemble, pour moi, Balerji a fait un gros match, donc je vais pas cracher sur lui en disant ouais, à 10 minutes de la fin il prend un rouge, il nous plante. Non, on peut peut-être plus en vouloir à l'aspect offensif de cette équipe qui a beaucoup attaqué sans tirer, ce qui me saoule honnêtement. Et quand on a des face à face, normalement Aubameyang qui pas censé le rater. C'est là il passe quand même pas celui-là. Ah, celui-là tu l'as encore entré dans la gorge. gorge. Il passe pas. Grande jambe là. Bref, est-ce qu'on doit en vouloir à Aubameyang ou à Gattuso? Parce que Gattuso, t'as quand même un pélo de 22 ans sur ton banc qui s'arrache à chaque fois qu'il rentre. À Cavitinha. Voilà, qui fait, excusez-moi du coup, qui fait des prestats dès qu'il peut jouer, etc. Et on le fait pas jouer, on préfère mettre Aubameyang, de fraude. Bref. Ça a pas changé depuis Monaco. Aubameyang est toujours une fraude. Hein. Ah, moi il m'énerve, je suis désolé, il marque contre le Havre, oui, mais frérot, c'est des buts importants qu'il faut que tu mettes. Oui, mais c'est des buts importants qu'il faut mettre à un moment. Genre là, le but que tu mets face à Boulka, il est plus qu'important. Il est même décisif parce que le match n'est pas pareil. Je suis désolé. Si Aubameyang la met, ça change clairement la physionomie du match. Au final, il ne la met pas. On se retrouve à avoir mis un but hors jeu. Donc voilà. Outre ça, il n'y a pas eu de grosses occasions. Et c'est triste parce que ce qui pêche, c'est vraiment l'aspect offensif, c'est vraiment la finition de nos actions. Et c'est ce que je disais, et c'est là que j'ai vraiment la haine un peu. Parce que je me dis, putain, on n'a pas été en dessous de Nice, quoi. On n'a pas été en dessous de Nice parce que dans le milieu de terrain, on les a impactés, Marseille était meilleur. Offensivement, on les a impactés, Marseille était meilleur. Défensivement, on les a cadrés, Marseille était meilleur. Lourd, quoi. Honnêtement, lourd. On a gagné la bataille du milieu de terrain.
Balerdi a serré Mofi tout le match. Laborde, il était inexistant. Et pourtant, voilà, ils ont été poussés aussi par leur public. Attention, il faut le dire. C'est à partir du moment où tactiquement ils ont changé, c'est-à-dire qu'on a eu le changement Mofi-Guessant, que là il y a une tournure totalement différente pour le GC Nice. Et comme on dit pendant le match, c'est ça exactement. Laborde en pointe et Guessant sur le côté, ça a vraiment fait du bien au flanc offensif. C'est là qu'on voit quand même que l'entraîneur est loin d'être une brêle, il faut le dire. Donc bon, pour moi on n'a pas été moins bon que Nice, sans dire qu'on a été meilleur, mais on n'a pas été moins bon que Nice et pour moi on a contrôlé le match. Malheureusement il nous manque quelque chose devant et il nous manque peut-être un ou deux changements à un moment. Quand tu vois que Balerdi prend un jaune de merde, que ça fait 3 fois qu'il rentre dedans, qu'il reste par terre, peut-être que Meïté tu peux le faire rentrer avant que Balerdi prenne un rouge. Voilà, sur les 10 dernières minutes je pense que Meïté il veut faire ses preuves aussi, ça peut lui servir. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce qui est de l'aspect sportif et du match en lui-même. Moi je vais donner mon avis et puis après on passera du coup aux notes je pense. Oui, je juste terminer en disant que bien évidemment je suis dégoûté parce que c'est un score que pour moi qui est mérité dans le sens où un 1-0 pour eux comme un 0 pour nous ça aurait été pareil, mais un 0-0 ça marchait aussi. Ce que je veux dire c'est vraiment le match il a basculé sur une action, 2 actions et ça me fout la haine. Enfin bref, outre ça je me suis quand même bien amusé pour ce match parce qu'il a vraiment été sympa de par le fait qu'on a beaucoup attaqué et que chaque action, chaque offensive je pensais qu'il allait avoir un but, ce qui ne fut pas le cas du coup forcément vous connaissez le résultat maintenant, mais du coup moi je mettrai quand même une bonne note à ce match parce que je me suis régalé hormis la défaite. Bah moi tu vois, d'un point de vue extérieur, parce que je suis ni supporter de Nice ni supporter de l'OM, je me suis pas tant régalé que ça, tu vois, j'ai même été déçu honnêtement parce que pour moi ce qui a vraiment manqué c'est les occasions franches. Ok, l'OM avait le pied sur le ballon, ok, en seconde période l'OGC Nice est revenu avec de meilleures intentions, mais il n'y a pas eu d'occasion franche, il n'y a pas eu de frappes qui ont été dangereuses, mis à part justement le face-à-face loupé d'Aubameyang, la frappe de Terran Mofi en première, le but d'Ismail Assar également, position de hors-jeu, et le carton rouge de Balerdi. Là je pense que je t'ai vraiment cité tous les faits de jeu du match, oui. Et c'est pas énorme pour être tout à fait honnête, donc pour l'affiche de cette 9ème journée de Ligue 1, bah moi personnellement j'ai quand même été déçu, même si bon, je vais pas vous mentir, le résultat m'a donné le sourire. Voilà. Ça c'était pour l'aspect match du coup. Et maintenant au niveau du stade, on donne toujours notre petite note à la fin. Donc premier point, ça sera du coup sur l'architecture, la beauté du stade. Et enfin le second point, ça sera au niveau de l'ambiance. Au niveau de l'architecture, combien donnes-tu à cette Allianz Riviera de Nice? On fait pas du global? Non, on a toujours fait séparément. Normalement, on donne notre avis séparément, mais on donne une note globale. Parce que chaque stade a une note du coup à la fin. Bah non, d'habitude on fait... Non, t'es sûr? Je suis pas sûr de ça, mais ok, bon pourquoi pas, vas-y. En tout cas, si c'est mes vlogs, mais on n'est pas d'accord, ça me fait derrière. Mais vas-y, on vérifiera. Exceptionnellement pour ce vlog là, ça sera ça. Ce qui est pas plus mal, allez. Architecturalement parlant, c'est un beau stade, comme j'ai pu le dire. C'est un stade qui est un peu unique, entre parenthèses. Bon, pour moi, il fait partie de ceux que j'aime le plus visuellement. Malheureusement, il a Nice. Top mais... 5 facile. Oui, franchement, ouais. Du coup, je mettrai un bon 7,5 sur l'architecture. Ok, et sur l'ambiance? Est-ce que dans l'ambiance on compte le parvis qui est très animé ou est-ce qu'on le compte dans l'architecture? Non, pas dans l'architecture. Non, moi c'est l'ambiance. Quand je dis l'ambiance, c'est ce qui se passe lors du match, pendant le match. Ouais. Ah, pendant le match. Ouais, pendant le match. Si, en avant-match aussi, mais à partir du moment où tu mets les pieds, ça y est en tribune. Ok, d'accord. Bah en soi le parvis est un putain de point fort à Nice parce que il est vraiment très animé, il y a des jeux et tout, il y a même Pauline qui a écrasé tout le monde. Vraiment. Sachez que les gars, je voulais passer avant Pauline, le ballon il arrivait vers moi. Finalement c'est Pauline qui est allée, j'y suis pas allé après du coup hein. Tu t'es dit non, c'est bon, je vais pas faire mieux. Flemme, franchement flemme. Mais honnêtement, c'est un bon point. Après à côté de ça, on a eu des gros moments de flottement pendant le match de la part des supporters niçois. Je sais que tu vas pas être d'accord avec moi mais moi je suis pas spécialement d'accord. Il y a eu des vrais creux je trouve. Ah ouais? Ça a manqué à certains moments. Honnêtement ça a manqué. D'accord, j'ai pas remarqué. Parce qu'il y avait vraiment un gros cœur et puis c'est tout. Genre autour ça s'éteignait facilement. Ah coup, ça je suis d'accord avec toi. Mais le cœur a chanté pendant 90 minutes. Le cœur doit chanter pendant 90 minutes. Ouais mais des fois il y en a où ça fait des phases où tu sens que ton équipe malheureusement est dans une période de creux. Tu sens que l'ambiance également en prend un coup. Comme à Toulouse il y a 2 semaines du coup maintenant en Ligue Europa. L'ambiance a été très bonne mais en début de seconde période lorsque Toulouse a vraiment subi, il y a eu une énorme période de creux par le virage Brice. Oui, et c'est ça qui était vraiment dommage. C'est du supportariat réaction, c'est pas bon. C'est comme les clubs qui réagissent quand ils perdent. Lyon.
Non, Pardon. c'est faux. C'est faux. Ouais, ils réagissent pas. On réagirait tout le temps alors vu qu'on perd tout le temps maintenant. Non, du coup, honnêtement, on est sur le cœur, oui, mais le reste, non. Et par contre, là où tout le monde s'est réveillé, c'est quand oui et Guessant a marqué son but. Donc, effectivement, c'est le supportariat à réaction. Donc, pour moi, ça fait perdre des points. Et du coup, je le passerai peut-être sous la Brigade Loire que j'avais mis à 8. 7 et 8. Sur à 200%. Eh ben alors, ce sera un 7 pour Nice. Ok, bah écoute, je vais te rejoindre au niveau de l'ambiance, je vais également mettre la note de 7, bon Liam a globalement fait le tour, moi je suis moins d'accord avec lui, je trouve qu'il n'y a pas eu de période de creux du tout, pour moi les mecs ont vraiment chanté de la première à la 90e, même si effectivement c'était vraiment le cœur, et c'est vrai qu'autour ça s'est éteint un petit peu de temps en temps, bon il y avait énormément de bagarres, hein, également à côté de nous, supporters de l'OM, enfin... T'es à Nice, évidemment, t'arrives avec un maillot de l'OM. Non, y a pas eu de C'est maillot de l'OM, compliqué. c'est justement. Oui, c'est quand ça exultait, oui, effectivement, Des quand il y avait des faits de réactions, jeu pour l'OM, mais bref, en tout cas, ils sont manifestés, les supporters de l'OM, et ça a été assez compliqué pour eux, mais bref, ça c'était au niveau de l'ambiance. Et moi, honnêtement, j'ai dit, franchement, l'architecture de ce stade, c'est pour moi dans le top 10, donc je vais mettre un petit 8 sur 10, ce qui est quand même une très bonne note. Oui. Voilà, je pense qu'on peut clôturer ça. Du coup, bah écoute, moi ça me paraît bien. Honnêtement, là j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Lui il va faire le montage. Ouais, vraiment. Franchement, force et honneur à toi. Ah, merci. Et La merci. nuit va être très longue. Donc, Ouais, oui, donc vraiment, les gars, pour le soutien, un petit pouce bleu, c'est tout ce que je vous demande. un gros. Restez appuyé dessus, ça fait un gros. BAM! Bam les gens. Bref, je suis fatigué, les gars. Je me suis baradé. C'est vraiment dommage pour le résultat parce que sinon ça aurait été mon vlog préféré. J'espère que vous allez le kiffer et que vous allez nous faire part de vos retours sur ces belles paroles. Regardez, le dit, il est juste derrière. A plus les gars, et on se revoit pour l'Olympico. Exactement. Allez, si vous avez kiffé ce vlog, les amis, comme l'a dit Liam, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Et comme l'a dit Liam également, on se retrouve la semaine prochaine pour l'Olympico au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Bordel, j'ai très hâte. Même si je sens qu'en tant que supporter de l'OL, on va se prendre une petite fessée. Allez les gars, à la semaine prochaine et profitez bien. Allez, ciao, j'espère que le vlog vous a plu. Bisous.